La situation actuelle à la fois clarifie les événements, les enjeux, et en même temps les complique au sens où chacun des camps en présence cherche à les utiliser à son avantage. Bon. Nous sommes dans un cas typique où la légalité et la légitimité sont en contradiction. Bien sûr que le président actuel est légal. Est-il pour autant légitime dans la mesure où une grande partie de la population, une grande partie des citoyens semble contester sa volonté, ses propositions, et en tout cas contester son programme, qui, soit dit en passant, n'a jamais fait que 18% en la dernière présidentielle. Dans ce cadre, lorsque les citoyens demandent un certain nombre de réformes, demandent à être effectivement représentés, ce qui n'est pas, à mon avis, et à leur avis aussi, le cas, c'est-à-dire de retrouver une représentation légitime, qui les représente effectivement. Lorsqu'ils demandent cela, ils font un certain nombre de propositions. Ces propositions peuvent être acceptées ou refusées, et puis elles peuvent être détournées. En particulier, il semblerait que le président essaie d'utiliser certaines de ces revendications. Je pense par exemple à la limitation du nombre de députés. Bon, moi personnellement je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga, mais c'est une question intéressante. Bon, y compris sur le plan financier. Mais lorsqu'elle est évoquée par les Gilets jaunes et par une partie substantielle de la population, elle veut dire « nous voulons une assemblée qui nous représente effectivement ». Lorsqu'elle est faite par le président, c'est « je voudrais une assemblée un peu plus à ma botte ». Et donc, il peut essayer de faire voter quelque chose qui l'arrange au travers d'une interprétation qui n'est pas du tout celle que souhaitent les citoyens. Donc, nous devons rappeler que la vraie question, et c'est pour cela que depuis des années je dis constituante, nous devons rappeler que la vraie question, c'est de reconstituer la vie publique à partir des citoyens, non pas à partir du sommet, à partir des citoyens, dans les communes, dans les quartiers, de telle manière que s'exprime enfin une manière de retrouver le lien naturel entre les citoyens et leurs représentants, c'est-à-dire de reconstituer ce qu'on appelle habituellement la démocratie, donc la souveraineté populaire. D'où la constituante, qui est un symbole de cet objectif.